On ne peut pas se prétendre porteur de valeurs démocratiques, oser dire le mot droits humains lorsqu'on cautionne l'État espagnol avec ses relents de ses pires périodes du 20e siècle, qui veut rendre criminel d'avoir tenu un référendum purement consultatif sur le droit à l'autodétermination des Catalans. C'est comme si on avait dit au Québec en 1980 qu'il fallait emprisonner René Lévesque, ou en 1995 qu'il fallait emprisonner Lucien Bouchard puis Jacques Parizeau. La démarche catalane a été tout aussi pacifique. Les résistances que les Catalans ont offertes ont toujours été éminemment pacifiques. C'est profondément inacceptable. La diplomatie espagnole réussit à courber, à bien des égards, l'appareil international de l'Europe. Et l'Europe est supposée être le berceau de la démocratie moderne telle qu'on la connaît. Moi, avec M. Puigdemont, j'ai dépassé le stade de relations formelles de chef de parti à chef d'État en exil. Je pense qu'on est devenus un peu des amis. J'ai beaucoup d'attachement pour M. Puigdemont. Et je regarde déjà les façons dont on pourra, avec les maigres ressources qui sont les nôtres, rester en soutien. Mais je dénonce vivement que par le plus grand des hasards, entre l'élection canadienne et l'audience en Italie, dans quelques jours, arrive la décision qui permet à M. Trudeau, encore une fois, d'aller se cacher en arrière d'un buisson lorsqu'il s'agit de droits de la personne et qui cautionne potentiellement l'Italie pour aller à l'encontre des libertés fondamentales de M. Puigdemont. C'est à se déprimer de la démocratie quand je vois ça, mais ce n'est pas une bataille à laquelle je vais renoncer.